Le mercredi 8 août dans la matinée, la Belgique a appris avec une douloureuse émotion l'annonce d'une nouvelle et grave catastrophe minière qui s'est déclarée au puits du casier des charbonnages d'Amercœur à Marcinelle. Aux alentours du charbonnage, l'attente des familles des malheureux mineurs s'éternise. J'arrive au bois du casier et là, qu'est-ce que je vois devant les grilles? Le monde qui était aggloméré là-bas, sur les grilles, et les femmes, et les enfants et tout ça. Et il y a un monde fou, hein. Il y a les fumées qui sortent, on voit qu'il y a les fumées qui sortent des puits. C'est lugubre, hein. C'est lugubre. On voit là, les pompiers qui sont là, les voitures de sauvetage, les femmes et les enfants, les anciens mineurs qui étaient là, qui attendaient, qui voulaient avoir des renseignements. Ils demandaient chaque fois qu'il arrivait quelqu'un, ils disaient qu'est-ce qu'on sait, qui c'est qui est remonté? Parce qu'ils voyaient remonter les morts, en plus. Ils voyaient, mais qui c'est qui est remonté? Qui c'est ci, qui c'est là? C'était pas gai, hein. Et donc les familles sont arrivées ici, ont accouru ici derrière cette grille, mais jamais on ne les a laissés rentrer sur le site. Vous comprenez bien, on ne pouvait pas laisser rentrer tout le monde. On a juste ouvert les grilles pour laisser passer les secours. Les ambulances, des pompiers, l'armée, des sauveteurs. Et donc ces familles ont attendu pendant 15 jours, ici derrière ces grilles, pour avoir le moindre petit renseignement concernant les époux, les pères, les frères qui étaient descendus ce jour-là pour prendre leur service. Madame, on a retrouvé tous les corps? Oui, tous les corps sont remontés. Mais tout a été échelonné sur plusieurs mois, évidemment. Quel âge est-ce que tu as, toi? 5 ans. Tu t'appelles comment? Orlandina. Orlandina, comme ton papa. Oui, Où est-il, ton papa? dans le cimetière. Il est mort? Oui, Il est mort où ça? Quand ça? dans le catastrophe du casier. Je suis très fière de mon prénom parce que c'est celui de mon père. Au moment de la catastrophe, ma mère était enceinte de 6 mois, de moi. Donc je suis née 3 mois après, au mois de novembre. J'ai perdu 5 membres de ma famille, dont mon père. Il y a des familles qui ont implosé, la mienne a implosé. La mienne a implosé. On se pose des questions, on n'a pas de réponse. Et puis, on se tait parce qu'on sait que ça fait du mal à l'autre, que ça provoque le chagrin, ou carrément on vous l'interdit, point. C'est un sujet tabou. Donc on vit avec ça, et puis on se repose les questions, et puis on a des enfants qui se reposent les mêmes questions. Oui, mais pourquoi? Mais je ne sais pas répondre. C'est une onde de choc, mais pour les autorités, c'est une catastrophe. Comment on va indemniser les victimes? Ce sont des choses terre à terre, et je ne disconviens pas qu'il faut en passer par là. Mais d'un autre côté, on ne prend jamais compte de l'humain. C'est l'humain qui a subi cette catastrophe, qui en est la victime, et autour de lui, il y a un environnement. Et cette onde de choc, elle est multipliée par le nombre de victimes.
Le mineur part de chez lui, il passe à la loge, là il reçoit sa médaille avec son numéro de matricule et ensuite il passe au vestiaire pour se changer. Alors, comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas d'armoire, ce sont des crochets suspendus comme ça au plafond. Donc imaginons que sur ma médaille j'ai le numéro 18, et bien ici au vestiaire j'aurai le crochet numéro 18. Donc je me présente ici, je vais descendre mon crochet, je vais donc me changer au vestiaire. Ce qui caractérise le fond de la mine dans un charbonnage typique de la région de Charleroi, c'est des endroits de travail qui sont beaucoup plus exigus qu'en campine, par exemple. On exploitait toutes les veines de charbon. Il y a une expression qui dit « où la lampe du mineur passe, le mineur doit passer ». Donc la lampe du mineur fait à peu près 30-40 cm de haut. Donc si la lampe passait, ben, le mineur devait passer. Donc les mineurs travaillaient couchés dans la taille.